Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les premières choses que je vous suggère de faire après avoir configuré votre Infinix Smart 9 HD. Donc, après l'avoir configuré, la première chose que je vous conseille de faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de vous connecter au Wi-Fi, car nous allons en avoir besoin pour les étapes suivantes. Je vais donc aller dans les paramètres, puis allons dans Wi-Fi. Et maintenant, sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé. Ensuite, il suffit de saisir le mot de passe s'il y en a un. Et connectez-vous. Dans un instant, il devrait indiquer qu'il est connecté, donc nous pouvons continuer avec les étapes suivantes. Donc, la première chose que je vais faire, c'est changer le délai d'extinction de l'écran parce que je trouve ça un peu agaçant que l'écran s'assombrisse après un très court moment d'inactivité. Donc, dans les paramètres, allez dans Affichage et Luminosité, puis allez dans le délai d'extinction de l'écran. Et j'aime bien le régler sur 2 ou 5 minutes, donc je vais le mettre sur 5 minutes, mais c'est à vous de voir. Ensuite, la prochaine chose que je vous suggère de faire, c'est de vérifier s'il y a des mises à jour disponibles. Donc, il est assez important d'avoir les derniers correctifs de sécurité et les fonctionnalités les plus récentes. Donc, dans les paramètres, allez dans Système, puis dans Mise à jour du système. Et maintenant, cliquez sur Mise à jour en ligne et il vérifiera s'il y a des mises à jour disponibles. Et vous pouvez voir que mon système est à jour, mais si le vôtre ne l'est pas, alors vous pourrez cliquer sur Mettre à jour. Donc maintenant, je peux simplement revenir en arrière et continuons avec les étapes suivantes, qui sont la connexion au compte Google. Donc je vais aller sur Google. Non, en fait, désolé, utilisateur et compte. Donc, dans les paramètres, allez dans Utilisateur et compte. Et si vous n'avez aucun compte pour le propriétaire, si vous n'avez pas de compte Google, c'est le bon moment pour en ajouter un maintenant. Donc, je vais cliquer sur Ajouter un compte maintenant, aller sur Google. Et maintenant, si vous n'avez pas de compte, vous pourrez cliquer sur Créer un compte maintenant. Mais si vous l'avez déjà, vous pouvez simplement vous connecter avec l'email ou le numéro de téléphone. C'est donc ce que je vais faire maintenant. J'ai donc saisi mon email et mon mot de passe et maintenant je peux cliquer sur Suivant. Ensuite, sélectionnez qui utilisera l'appareil. C'est moi qui vais l'utiliser, donc je vais simplement cliquer sur Suivant. Ensuite, je vais cliquer sur J'accepte les conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité. Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous ne pourrez pas ajouter le compte Google, donc vous devez les accepter pour ajouter votre compte. Et maintenant, attendons simplement qu'il le configure. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil et vous le voudrez probablement car vous ne voulez pas perdre vos données, mais c'est à vous de décider. Si vous ne souhaitez pas sauvegarder vos données, vous pouvez simplement désélectionner cette option, mais je vais la laisser telle qu'elle, puis cliquer sur Accepter. Et maintenant, mon compte est ajouté comme vous pouvez le voir ici. Alors revenons en arrière et passons à l'étape suivante que je vous recommande de faire. Configurer le verrouillage de l'écran si ce n'est pas déjà fait. Allons donc dans la section Mots de passe et sécurité si vous ne l'avez pas encore configuré. Ici, nous allons configurer le mot de passe de l'écran de verrouillage, l'empreinte digitale et, en option, la reconnaissance faciale. Commençons donc par ajouter le mot de passe de l'écran de verrouillage si vous ne l'avez pas encore. Vous pouvez choisir un schéma, un mot de passe numérique ou un mot de passe alphanumérique. Le mot de passe alphanumérique sera le plus complexe. Le schéma sera le moins complexe et le plus facile à deviner. Mais vous pouvez aussi choisir quelque chose de plus difficile, d'abord parce que c'est plus difficile à deviner, et ensuite parce que si quelqu'un vous voit entrer votre schéma, il lui sera plus difficile de s'en souvenir. Même si je vous conseillerais de choisir un mot de passe numérique, je vais pour ma part opter pour un schéma. Vous devez maintenant relier au moins 4 points, mais je vous recommande d'en relier davantage. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez créer quelque chose d'assez difficile comme ça, mais je vais annuler cela et créer quelque chose de simple.
Je peux donc créer quelque chose comme ça aussi. Ensuite, je dois le redessiner, donc je vais le saisir à nouveau, puis cliquer sur Confirmer. Définissez maintenant si vous souhaitez voir le contenu des notifications sur l'écran de verrouillage. Je vais le masquer, donc je verrai que des notifications sont présentes et de quelles applications elles proviennent, mais je ne verrai pas le contenu de la notification. Je vais donc cliquer sur Suivant maintenant. D'accord. Et maintenant, configurons l'empreinte digitale. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est optionnel, mais je vous recommande de configurer votre empreinte digitale car c'est assez pratique, c'est sécurisé et rapide. Allons donc à l'empreinte digitale maintenant. Ensuite, saisissez d'abord votre verrouillage d'écran, puis cliquez sur Ajouter une empreinte digitale. Le capteur d'empreinte digitale se trouve sur le bouton d'alimentation ici, donc je vais tenir mon téléphone dans ma main dominante, qui est la droite dans mon cas, donc je vais utiliser mon pouce droit. Vous pouvez aussi utiliser un autre doigt, mais il est probable que vous utilisiez votre pouce droit si votre main dominante est la droite. Et si votre main gauche est la dominante, alors ce sera probablement l'index ou le majeur pour cela. Alors, cliquons maintenant sur Suivant. Ensuite, placez le doigt sur le capteur d'empreinte digitale, relâchez et répétez l'opération plusieurs fois. N'oubliez pas de bouger votre doigt entre chaque scan afin que toute la surface du doigt soit scannée pour que cela fonctionne toujours, peu importe comment vous le touchez. Scannez également les bords, donc déplacez-le davantage. Et maintenant, cliquez sur Terminer. Mon empreinte digitale est maintenant enregistrée. Vous pouvez aller voir les empreintes enregistrées et les tester. Comme vous pouvez le voir, cela fonctionne, parce que cela la met en surbrillance. Vous pouvez aussi ajouter une empreinte digitale pour en enregistrer une autre. Mais je vais simplement revenir en arrière. Ensuite, il y a le déverrouillage facial que je ne recommande pas personnellement de configurer car le déverrouillage facial n'est pas très sécurisé puisqu'il se base uniquement sur la caméra de ce téléphone. Certains téléphones ont un capteur infrarouge, mais celui-ci ne l'a pas, donc il se base uniquement sur la caméra. Donc, quelqu'un qui vous ressemble ou même une photo de vous peut déverrouiller le téléphone. Je vais donc le configurer au cas où vous en auriez vraiment besoin et que vous ne sauriez pas comment faire. Mais je vous conseille de ne pas le configurer. Allons donc dans le déverrouillage facial, puis saisissons notre code de verrouillage d'écran et maintenant cliquez sur Enregistrer le visage. Ensuite, après 5 secondes, cliquez sur Démarrer et maintenant vous devez positionner votre visage dans le cadre. Il suffit ensuite d'attendre. Et maintenant, c'est configuré. Ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez déverrouiller directement. Donc, si votre visage est reconnu, il ira directement à l'écran d'accueil ou rester sur l'écran de verrouillage. Donc, cliquons maintenant sur Terminer. Et maintenant, avant de continuer avec les étapes suivantes, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec un code, une empreinte digitale et la reconnaissance faciale. Donc d'abord, je vais le verrouiller et le déverrouiller avec un code. Il suffit de faire glisser vers le haut, puis de saisir votre code de verrouillage d'écran. Pour le déverrouiller avec l'empreinte digitale, vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. Vous pouvez simplement toucher le capteur d'empreinte digitale et il se déverrouillera très rapidement. Et pour la reconnaissance faciale, il suffit de lever votre téléphone et de le regarder et il se déverrouillera dès que... Laissez-moi vous montrer cela. J'appuie sur le bouton d'alimentation, puis je regarde le téléphone et il est déverrouillé. Donc, voilà comment ça fonctionne. Continuons donc avec l'étape suivante qui consiste à faire glisser vers le bas depuis le coin supérieur gauche de votre écran pour ouvrir le centre de notification et vous avez la notification pour terminer la configuration de votre téléphone. Alors, cliquez dessus. Puis cliquez sur Démarrer. Ensuite, si vous ne vous êtes pas encore connecté à votre réseau mobile en insérant une carte SIM, c'est le bon moment pour le faire maintenant. Le tiroir de la carte SIM se trouve ici. Il suffit d'insérer l'outil d'éjection de la carte SIM ou n'importe quelle autre aiguille dans ce trou. Ensuite, il va simplement sortir. Vous pouvez le retirer et placer la carte SIM dans ce tiroir.
Ensuite, remettez tout en place, insérez-le complètement et il se connectera, mais vous pouvez passer cette étape et le faire plus tard. Ou peut-être l'avez-vous déjà fait plus tôt, donc vous ne serez pas invité à le faire. Maintenant, si vous souhaitez copier vos données depuis votre ancien téléphone, si vous cliquez sur « Ne pas copier », alors vous ne pourrez pas le faire via la méthode Google. Bien qu'il existe une méthode pour le faire via une autre application, donc vous pouvez le faire plus tard. Mais si vous passez cette étape maintenant, vous ne pourrez pas le faire sans télécharger d'applications supplémentaires. Donc je vais simplement cliquer sur « Ne pas copier », mais si vous souhaitez copier, alors cliquez sur « Suivant » et suivez les instructions à l'écran qui sont assez simples. Maintenant, sélectionnez votre navigateur et moteur de recherche par défaut. Il suffit donc de cliquer sur « Suivant » et de choisir le navigateur. Je vais sélectionner Google Chrome que je recommande. Vous pouvez aussi choisir quelque chose comme Opera, Microsoft Edge, Firefox ou Brave ou d'autres, mais je recommande surtout ceux que j'ai mentionnés. Ensuite, je vais cliquer sur « Définir par défaut » et maintenant sélectionner un moteur de recherche. Je recommande de choisir Google, mais cela dépend aussi de vos préférences. Ensuite, je vais dessiner mon schéma qui est mon verrouillage d'écran. Et ensuite, si je veux utiliser la biométrie pour vérifier les achats sur Google Play, ce que je souhaite, je vais donc cliquer sur « J'accepte ». Ensuite, si vous voulez MMH activé, Google Assistant, je vais cliquer sur « Continuer ». Ensuite, je vais cliquer à nouveau sur « Continuer ». Puis, si vous souhaitez modifier autre chose, vous pouvez le faire maintenant ou cliquer sur « Non, merci », car vous pourrez aussi le faire plus tard dans les paramètres. Maintenant, vous pouvez voir que tout est configuré, alors passons à la prochaine étape qui consiste à aller sur le Play Store. Et dans le Play Store, à mettre à jour nos applications. Donc, cliquons sur l'icône de profil en haut à droite, puis sur « Gérer les applications et l'appareil ». Ensuite, allons dans « Mises à jour » et ici, vous pouvez voir que j'ai 19 mises à jour en attente. Donc, je vais cliquer sur « Tout mettre à jour » parce que je recommande de tout mettre à jour, car certaines applications ne fonctionneront pas sans mise à jour et d'autres fonctionneront simplement mieux, seront plus sécurisées ou auront plus de fonctionnalités. Alors, attendons que le téléchargement se termine et en attendant, nous pouvons faire d'autres choses. Maintenant, faisons glisser l'écran d'accueil vers le haut pour accéder au tiroir d'applications. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de bloatware sur ce téléphone. Mais si vous ne voulez pas avoir Facebook Lite, alors vous pouvez simplement appuyer longuement dessus, puis cliquer sur « Désinstaller ». Donc, je vais le désinstaller. Et si vous souhaitez désinstaller d'autres applications ou logiciels, comme par exemple Wow FM, vous avez tout à fait la possibilité de le désinstaller, ou bien encore le Visual Player, peu importe ce que cela peut être. Mais la plupart des applications sont des applications système, elles ne peuvent donc pas être désinstallées. Et je ne suggérerais pas de désinstaller des applications comme Google ou Maps, car vous en aurez probablement besoin plus tard. Alors, maintenant que presque tout est fait, allons dans les paramètres et allons dans les paramètres de la batterie qui vont être... OK, je ne les trouve pas, alors allons à la recherche et cherchons simplement « batterie ». D'accord. Donc peut-être qu'on va le trouver. Je pense que ça peut être dans une autre application, alors allons dans l'application Phone Master. Je pense que les paramètres de la batterie peuvent être ici. Oui, et aller dans la gestion de la batterie. Donc maintenant, vous pouvez voir que la batterie est optimisée, mais je vais aussi cliquer sur Optimiser maintenant pour l'utilisation de la mémoire afin que vous puissiez l'optimiser aussi. Et ensuite, cliquez sur Optimiser.
Mais je m'attendais aux paramètres de la batterie, alors essayons de les trouver quelque part. D'accord, donc puisque ce n'est pas dans la gestion de la batterie, comme je le pensais, cherchons-le dans cette application. Peut-être que ce sera ailleurs. Optimisation énergétique avancée. Non, c'est juste l'économiseur d'énergie ultra, donc vous pouvez l'activer si vous avez peu de batterie et que vous ne pouvez pas brancher votre téléphone. Il n'y a peut-être tout simplement pas de paramètres de batterie, mais je vais à nouveau accéder à l'application Paramètres et essayer de la trouver, car elle peut être assez importante si elle est disponible. Passons donc à la fonction spéciale. Ce n'est pas ici. Marathon de puissance. OK, c'est ici. Ainsi, dans le Power Marathon, vous pouvez accéder au réglage de la batterie. Ensuite, vous pouvez activer le pourcentage de batterie. Vous verrez donc le pourcentage de batterie en haut. Ensuite, vous pouvez également aller dans Charge, protection de sécurité de la charge, et c'est activé en permanence. D'accord. Et puis, vous pouvez aussi aller dans les paramètres d'économie de batterie et je suggère d'activer la batterie adaptative, l'optimisation des courtes vidéos et la gestion de l'économie d'énergie pour les applications. Donc, je vous conseille de laisser cela activé. Et vous pouvez également aller dans l'optimisation de la batterie. Ensuite, si pour certaines applications, une optimisation de la batterie est disponible, par exemple pour les services téléphoniques, alors vous pouvez optimiser la batterie. Mais je ne vais pas le configurer pour les services téléphoniques car j'ai besoin qu'il fonctionne en arrière-plan en permanence. Mais s'il y a une application dont vous n'avez pas besoin qu'elle fonctionne en arrière-plan tout le temps, alors vous pouvez sélectionner cette application et la configurer pour optimiser l'utilisation de la batterie. Voilà comment faire. Et maintenant, passons à la dernière étape qui consiste à installer des applications supplémentaires car vous aurez très probablement besoin d'applications supplémentaires. Allons sur le Play Store. Ensuite, revenez en arrière, allez dans la recherche et cherchez toute application dont vous pourriez avoir besoin. Par exemple, Netflix, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok ou toute autre application que vous souhaitez utiliser. Donc, je vais simplement installer WhatsApp. Il suffit de cliquer sur Installer et c'est ainsi que vous installez des applications sur le Play Store. C'est donc assez simple. Et l'application sera installée dans un instant, alors installons aussi une autre application qui sera un autre navigateur et je vais vous montrer comment changer votre navigateur par défaut si vous en avez besoin. Donc, je vais chercher Firefox qui est un navigateur. Et ensuite, je vais l'installer. Et dans un instant, il sera installé, donc je le verrai sur mon écran d'accueil. Vérifions. Il n'y est pas encore, d'accord. Donc, on va juste attendre un instant et je vous reviens quand ce sera installé. D'accord, je pense que ce sera installé dans un instant, alors allons dans les paramètres pour vous montrer comment changer les applications par défaut. Dans les paramètres, allez dans Applications, que je ne vois pas ici, donc allons dans Stockage pour les trouver. D'accord, ce n'est pas là, alors allons peut-être dans Système ou cherchez simplement Paramètres des applications. Il est en train de chercher en ce moment. Aucun résultat de recherche, d'accord. Mais, d'accord, c'est Gestion des applications, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Et maintenant, allons dans Applications par défaut. Ensuite, vous pouvez changer l'application de navigation, l'assistant numérique, l'application d'accueil ou toute autre chose. Donc, je vais dire changer l'application de navigation et je vais la définir sur Firefox. Ce sera donc mon navigateur par défaut. Et voilà toutes les choses que je vous suggère de faire après avoir configuré votre téléphone. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la prochaine.